que le divertissement commence. On le savait tous. Les gars, ne faites pas semblant, on le savait tous. On a des comptes à régler. On n'a pas pu se croiser l'année dernière car malheureusement on a fauté en demi. On va se croiser. On arrive et c'est à domicile, peut-être au Camp Nou ou au Montjuic, on sait pas pour l'instant. On est SDF, on n'a pas de stade. Mais en tout cas, on va régler nos comptes. J'espère que les deux équipes seront à un aussi gros niveau que l'année dernière, que ce soit les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent. Mais ce qui est sûr les gars, c'est qu'on va vivre un match de dingue. Un match rempli de divertissement. Par contre les gars, je vous mens pas que j'aurais voulu que ce soit au Parc des Princes car j'ai des très bons souvenirs au Parc des Princes. Si c'est au Montjuic, j'aime pas trop les souvenirs que j'ai là-bas. On pourra avoir de très belles oppositions comme Lamine Yamal, Nuno Mendes, le milieu de terrain Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, De Jong, Pedri, Olmo, Koundé qui sur son côté aura sûrement Gvara. Enfin bref les gars, je suis trop hype, tout le monde attendait cette affiche, elle aura lieu. La guerre qu'il va y avoir sur les réseaux avant ce match les gars, je préfère même pas imaginer. Mais les gars, on va quand même pas perdre 3 fois de suite. Non moi j'accepterai pas, c'est pas possible. En Ligue des Champions, le Barça, on va se régaler. En plus, notre tirage, ça va, il est chill. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. Cet affrontement, hein, on l'avait vu à des kilomètres. Et bien tant mieux. Même si c'est scripté, voilà. Et bien tant mieux. Les deux communes qui ont fait le plus de boucans l'année dernière, le PSG et le Barça, vont s'affronter en phase de poule. Maintenant, on va être briefé. C'est simple. Ça a trop parlé. Oui, on vous bousille. Oui, ceci, cela. Oui, vous avez la chance qu'on s'est fini par l'Inter. Parce que... les gars. On va être enfin briefé. Parce que c'est clair qu'à l'heure actuelle, même si les deux clubs, normalement, ils sont pas censés avoir une rivalité, eh bien, la réalité est tout autre. Il y a clairement une rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Entre les fans, en tout cas. Depuis ce jour-là, il y a de la friction dans l'air. Entre les deux équipes, hein, il y a de la friction. Il s'avère que le Barça va jouer à domicile. Peut-être au Camp Nou, peut-être ce sera à Montjuic, on sait pas encore. Et il y a une stat qui va pas en leur faveur. C'est que lors des deux derniers affrontements à domicile, hein, ils ont perdu 2 fois 4 buts 1 face au Paris Saint-Germain. Regardez-moi ça. Les gars, cette confrontation, fallait qu'elle ait lieu. C'était inévitable. Juste ce jour-là, jouer comme si c'était une finale. Voilà. Ce jour-là, faut jouer comme si c'est une finale. Le PSG d'ailleurs, hein, qui va se taper le Bayern au parc. Ils vont se prendre Tottenham et Newcastle qui vont être relous. Mais sinon, pour les matchs à l'extérieur, c'est gérable. Franchement, Leverkusen, c'est faible. Sporting, c'est faible. Atalanta, à domicile, ça devrait le faire. Bilbao, ça va aller. Pour le FC Barcelone, hein, ce sera Chelsea à l'extérieur. Les gars, on vous attend. Mais sinon, à domicile, hein, mis à part le Paris Saint-Germain, Francfort, Olympiakos et Copenhague, ça va aller. Mais par contre, hein, gare à vous lors du match à Newcastle, à St. James Park. Faites attention les Barcelonais, très attention. Sinon en vrai ils vont finir top 8. C'était sûr. Le football, c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout, chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile. Donc, chez nous, ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Comme de par hasard. Leur groupe, il est grave simple. C'est une dinguerie. Même la Massy pourrait se qualifier. Donc pour commencer, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Je suis heureux et j'espère que le Paris Saint-Germain va écraser le FC Barcelone. Je sais qu'ils sont en capacité de le faire. Tout le monde, dans tous les cas, attendait ce match-là. Oubliez pas que PSG-Barcelone, si ça avait été la finale de la Ligue des Champions, ça aurait été extraordinaire. Ensuite, ça va jouer contre l'Eintracht Francfort. Alors, c'est facile, les gars, faut se le dire. Barça, ils vont éclater cette équipe-là. Ensuite, ça va jouer contre l'Olympiakos, encore à domicile. Copenhague, ça va les éclater aussi. Extérieur, ils joueront contre Chelsea. J'espère que Chelsea arrivera à faire le travail, surtout que les joueurs, ils ont parlé. Ils ont dit qu'ils souhaitaient affronter le FC Barcelone pour leur montrer. Donc, j'espère que vous allez me montrer. Ensuite, Bruges, l'Étoile Rouge et Newcastle. Newcastle, c'est intéressant, surtout que Newcastle jouera à domicile là. Donc on sait que c'est difficile d'aller battre Newcastle chez eux. Tout ça pour vous dire, comme de par hasard, c'est facile pour le FC Barcelone. Nous, on est dans la difficulté. Tranquille, il n'y a pas de souci, on accepte. Tranquille. J'avoue, le Barça, là, l'ancien, il est vite fait, ton couscous, hein, il est vite fait. Le Barça qui hérite du tirage le plus facile de toutes les équipes du pot 1. Je pense qu'on s'accorde tous à dire ça. Voilà quoi. Là, je vois pas comment ils peuvent faire passer. Il n'y a que le Paris Saint-Germain, Chelsea,
peut-être Francfort et Newcastle encore, qui peuvent poser problème. Mais le reste, c'est du pipi de chat, avec tout le respect. Hein. Pas jamais on aura le droit à un PSG Barça, ça c'est énorme. Lourd de... J'en ai déjà parlé sur ma vidéo concernant le PSG. Ensuite, à Francfort, à domicile, Olympiakos, Copenhague. Jusque-là, super cool. Extérieur, tu as du Chelsea à Stamford Bridge, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'ils ont des contentieux, hein, le Barça et Chelsea. Bon, ça date d'il y a un bon moment maintenant, mais ils ont quand même des comptes à régler. FC Bruges, tranquille. Slavia Prague ou Étoile Rouge, Slavia Prague, je crois. Et Newcastle, les gars. Le Barça, le tirage, il est tranquille, les gars. Il est easy. Easy, ils ont la belle vie. Lamine Yamal, il va se régaler, il va mettre 1 milliard de buts, il va gonfler les stats. Ça, en fait, c'est un tirage pour gonfler les stats. C'est un tirage pour gonfler les stats. Donc, les Lewandowski, Rafinha, etc., Rashford, ils vont s'amuser un peu là. Mais franchement, le Barça a hérité d'un tirage plus que simple. Que vous le vouliez ou non, les supporters barcelonais, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas une honte. Tout le monde aurait aimé avoir votre tirage au sort. Je pense que là, au vu du tirage, il y a de quoi se réjouir. Donc régalez-vous, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Et voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. On voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, eux, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc comme vous le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde alors qu'ils ont eu un parcours facile. Ah là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise, et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain, Arsenal. Dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs. Et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur. Et pour terminer, Pafos. Je sais pas c'est quel club. Donc, vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement, pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants.